Si aujourd'hui vous n'avez pas quelque chose dans la vie, c'est que vous ne donnez pas l'autorisation. Par contre, vous racontez une histoire. Alors moi, quand j'ai intégré le Mastermind, j'avais un peur et un doute. Je pense que je doutais déjà de... Et encore une fois, c'est l'ego qui parle. Je doutais que quelqu'un puisse m'apprendre quelque chose sur mon travail. Mais j'ai fait confiance et j'ai dit allez, je prends le risque, de toute façon tu vas te planter. Donc prends le risque et du coup voilà, j'ai pris des risques. En peur et en crainte, peut-être celle d'être dans un groupe qui me comprenne pas, ou dans un groupe très fermé. Et finalement en fait c'est vraiment ce côté familial qui ressort. Il n'y avait pas d'autres craintes sinon. Alors, j'avais pas de peur en intégrant le Mastermind puisque j'avais rien à perdre, donc il n'y avait pas de nécessité d'avoir de peur. J'avais pas de doute non plus. J'espérais juste que le contenu de la formation soit à la hauteur de mes espérances. Ça l'est, il y a du contenu, je pouvais vraiment pas espérer mieux. Et à aucun moment donné j'ai fait un pas en arrière puisque de toute façon j'étais engagé. J'avais vraiment la volonté de réussir et d'améliorer certaines stratégies dans mon business, donc il n'y avait pas lieu que je fasse marche arrière. Il y avait des preuves concrètes que d'autres avaient réussi, donc pourquoi pas moi, tout simplement. Si j'avais des peurs et des craintes avant d'intégrer le séminaire, ce serait moi ça va être concret, que le chiffre d'affaires n'augmente pas, tout simplement, qu'on reste en fait, que ça ne change rien en fait concrètement. Et donc là je me suis trompée, et aussi peut-être la peur que ce qui soit dit, entendu, ne puisse pas être mis en action en fait sur le terrain chez nous. Peut-être de me dire on va nous donner des idées, mais est-ce que vraiment elles sont des idées et des choses à appliquer, mais est-ce qu'elles sont vraiment applicables en fait chez nous, dans notre club, au sein de notre club? Et donc quand on commence à mettre en place les premières choses, on voit tout de suite que oui, c'est facile à mettre en place. Et ce qui m'a évité de faire marche arrière, ce qui m'a empêché de faire marche arrière, on va dire que c'est vraiment la visio en fait, la visio avec Kevin, où là dans l'échange avec Kevin, on sent qu'il a compris notre besoin en fait, et que comme il comprend notre besoin, là on peut pas faire marche arrière parce qu'on sait que ça pourra être que bénéfique pour nous. Voilà. Quels étaient avant d'intégrer le Mastermind, tes peurs et tes doutes, et pourquoi finalement tu n'as pas fait une marche arrière? Mes peurs, mes doutes avant d'intégrer le Mastermind, c'était que mon business ne correspondait pas à ce que Kevin proposait. C'est-à-dire parce qu'en fait je pensais que mon produit n'était pas aussi fidélisant que lui il le promettait en fait. J'avais cette peur en fait effectivement d'avoir payé une formation et finalement de me dire c'est pas fait pour mon business, c'est pas fait pour moi, mon centre est trop petit, ou ma situation géographique n'est pas du tout la bonne. Enfin voilà, j'avais très peur d'avoir payé, mais plus de me dire finalement merde, je me suis trompé de concept pour m'aider, tu vois. Voilà, donc en arrivant ici j'ai eu cette petite crainte à la première approche. Je me dis finalement avec tous ces entrepreneurs autour de moi, là, je me suis senti un peu petit avec mon centre au départ qui était petit. Je me suis dit finalement peut-être que je ne me suis pas trompé sur l'engagement, parce qu'en fait il y a beaucoup de centres, de gros centres, on parlait beaucoup de chiffres, etc. Et je me suis dit peut-être que mon produit n'était pas le bon, peut-être que je suis trop petit, que ça me correspondait pas. Donc j'avais cette peur là. Ça a duré 1 minute, mais j'avais peur de me tromper sur l'engagement que j'avais eu. Voilà. Donc après ça s'est vite enflammé avec les protocoles. Je me suis dit que c'est bon. Mais voilà, la crainte a été là. Mais après pour l'engagement, c'était pas une peur de l'engagement, c'était plus une peur de ce que j'avais comme produit qui pouvait me dire est-ce que finalement ce que j'avais, est-ce que ça correspondait à l'aide qu'ils pourraient nous donner. Voilà.
sais pas si j'étais clair. Parce que je pense que les protocoles étaient simples à mettre en place. C'était pas du vent, c'était pas des il faut que tu fasses ça et tu verras, ça marchera. C'était il faut que tu mettes en place tout de suite et ça marchera. Donc du coup j'ai vu vite que c'était pas forcément des théories, c'était vraiment des process. Et quand j'ai vu les process, je me suis dit que peut-être qu'il fallait les appliquer et ça m'a un peu distillé ma peur de les process qu'il a mis en place dès le premier séminaire. Voilà. Je pense que c'est ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas quelque chose dans la vie, c'est que vous ne donnez pas l'autorisation. Par contre, vous racontez. En fait, c'est vrai que la question est judicieuse parce qu'en fait, quand tu es déjà en difficulté et qu'on te demande d'investir pour une autre formation, tu peux vraiment te poser la question, est-ce que c'est ce que j'ai à faire? Et c'est comme tout dans la vie, il faut prendre une prise de risque. Et puis la réussite, elle vient à ceux qui savent risquer des fois dans la vie. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai risqué, je me suis dit, on n'est jamais sûr, c'est certain. Moi, je ne les connais pas personnellement. Mais j'ai vu des témoignages, je commence à faire confiance, il faut se fier à son instinct. Et du coup, j'ai fait confiance et j'y suis allé. Mais du coup, je me souviens plus de la question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui... Ok. Donc du coup, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui souhaiterait intégrer la formation, qui voudrait investir et qui a des doutes un petit peu comme moi j'avais, c'est que il faut foncer. Il faut foncer parce que moi c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui ça a changé ma vie complètement. Et voilà, du coup je suis dans un immense enthousiasme et à chaque fois que je sors d'un séminaire, j'ai une énergie tellement énorme que mes employés, je les saoule tellement que j'ai l'énergie. C'est terrible, mais en même temps c'est ce qui fait qu'on réussit aussi bien aujourd'hui qu'on va créer un deuxième club demain. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est foncer quoi, faut pas hésiter. Et des fois la prise de risque c'est ce qui fera que demain vous allez réussir dans votre vie quoi. Donc foncez. Voilà. Tout à fait Fabien, il a raison. Dans l'entrepreneuriat, il y a forcément une petite notion de risque en fait. Donc forcément il faut que ça soit minime, qu'elle soit mesurée, mais il y a forcément un petit peu cette notion de risque. Donc la peur, je pense qu'elle est naturelle. Maintenant, faut pas avoir peur. Alors c'est facile à dire, mais si en faisant rien, on a tout à perdre. Si en travaillant avec Kevin, on n'a rien à perdre, dans ce cas-là, on a tout à y gagner en fait à travailler avec lui aujourd'hui. La peur, je pense qu'en fait, ça empêche de passer à l'action à un moment donné. Ça détruit les rêves et les ambitions. Et souvent, on a tendance à avoir des rêves, que ça soit avoir une meilleure qualité de vie, que ça soit gagner un gros salaire. Enfin, chacun a ses propres rêves. Donc, je pense que si à un moment donné, on n'y arrive pas, c'est tout simplement en fait qu'on n'est pas compétent sur certains points. Et si on n'est pas compétent, dans ce cas-là, il faut se former, il faut faire appel à quelqu'un qui est qualifié pour ça. Donc si à un moment donné la personne n'a pas envie de devenir compétent, dans ce cas-là qu'elle revoie ses objectifs, qu'elle revoie ses rêves. Mais à un moment donné il faut être cohérent, je pense, vraiment. Moi j'ai envie de dire à la personne qui hésite que si elle a envie de vivre ses rêves et de vivre épanouie, qu'elle n'hésite pas en fait. Elle doit suivre son intuition. Et là, je regarde le petit bracelet, je vis mes rêves et c'est tout à fait ça. Donc, il faut intégrer la formation Kevin Necken pour vivre ses rêves. Je vais être un peu parallèle, mais... On se chambrait ici, vous savez. Voilà ce que vous allez vivre. Ouais, en fait, j'aimerais dire, et rebondir sur les rêves, je pense que si vous avez des rêves inaccessibles, il faut vite venir voir Kevin parce que je pense qu'il va vite vous les rendre accessibles. Même si vous avez des contraintes, vous avez des problèmes, je pense que si vous avez des problèmes, je pense qu'il faut vite vous dire que ce que vous faites c'est pas bon. Donc si ce que vous faites c'est pas bon, changez. Et si vous voulez avoir des résultats exceptionnels, il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Donc du coup, si payer une formation ça coûte cher, ça reste exceptionnel, donc vous aurez des résultats exceptionnels. Donc du coup si ceux qui hésitent encore, moi je pense que foncez avant qu'il n'y ait plus de place. Voilà. Très bien. C'est quoi maintenant vos projets? C'est quoi les résultats que vous avez eus concrètement avec le Mastermind et c'est quoi vos projets? Alors moi j'ai fait mon premier séminaire au mois de juin
au mois de juin, donc j'ai mis à l'action de suite. J'ai mis 3-4 choses à l'action, mais de suite. Et en fait, en 3 mois, on a fait donc du coup un deuxième séminaire. Et en 3 mois, j'ai fait des chiffres que j'ai jamais fait auparavant dans mon club. J'ai fait au mois de septembre le plus gros mois depuis que j'ai ouvert le club, mis à part le premier mois d'ouverture. Donc c'est quand même exceptionnel. On a triplé les chiffres de l'année dernière. Donc pour moi, c'est pas 30%, hein, c'est fois 300%. Donc c'est juste exceptionnel. Après, je sais pourquoi j'ai réussi comme ça. C'est parce que je crois que malgré les informations, malgré l'état d'esprit, ce qui fait la différence chez chacun, c'est sa capacité à se mettre à l'action. Les journées se ressemblent toutes. On a un réveil le matin, on se couche le soir et au milieu, on a sa journée de travail. Et bien moi, ce que j'ai fait, j'ai mis en place dès le premier séminaire, j'ai été avec Maëva, qui est responsable de l'accueil dans mon club. Je lui ai dit, regarde, je prends mon planning, je bosse 70 heures par semaine, mais je vais m'enlever 2 créneaux de coaching. Et qu'est-ce que ça fait de créneaux de coaching? Ça va peut-être coûter 1 500 € par mois, mais c'est pas grave. Je le fais et je transforme ces 2 heures par 2 heures où je me pose au bureau et je travaille stratégie d'entreprise. Et j'implémente, et je mets tout en place, et je fais des vidéos, etc. etc. Et le fait d'avoir fait ça, eh ben, ça a tout transformé. Aujourd'hui, le club, il est tellement plein que je suis obligé d'ouvrir un deuxième club. Et je marche tellement bien que les banques viennent me voir et c'est pas moi qui vais voir les banques. Ils me disent, waouh, on voit le succès que vous avez, on voudrait, si vous avez un projet, vous financer. Eh bien, écoutez, il fallait se réveiller avant. Je fais suivre les banques qui m'ont suivi au départ et qui m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, j'ouvre un deuxième club qui va faire 10 fois la superficie de mon premier club. Et j'ouvre en parallèlement à ça une troisième entreprise toujours liée au fitness. Donc aujourd'hui, voilà, les résultats, c'est juste exceptionnel. Moi, je suis super content et je remercie du fond du cœur Kevin et toute son équipe pour tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il nous a apporté, parce que pour nous, c'est un gain de temps. Et en plus de ça, je suis persuadé que si jamais j'avais pas eu cette source d'information à ce moment-là de ma vie, j'aurais pas pu évoluer comme je l'ai fait là et j'aurais pas pu atteindre le niveau dont je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un leadership parce qu'on travaille aussi sur l'état d'esprit, sur les techniques et les outils. Mais le leadership que j'ai, c'est aussi lié à tout ce qui véhicule, toute la formation qu'il y a derrière, et aussi cette famille qu'il y a, parce qu'on a vraiment un groupe, et le groupe, ça aide énormément. De parler avec des dizaines de chefs d'entreprise qui ont les mêmes soucis, eh bien on répond très rapidement à des questions qu'on se pose, et c'est juste exceptionnel. Moi, quand je rentre chez moi, le lundi après la formation, j'ai une énergie, voilà, juste extraordinaire, et c'est ce qui fait que j'ai réussi et que je vais continuer à réussir et que je continuerai avec Kevin, ça c'est clair. Merci. Ouais, c'est fabuleux. Comment je vois la suite déjà cette année, je vais augmenter mon chiffre d'affaires d'à peu près 20%. Je voudrais par la suite l'augmenter d'au moins 50% et surtout pouvoir derrière agrandir et industrialiser encore davantage mon club pour générer encore plus de chiffre d'affaires, apporter toujours autant de valeur à mes clients, les aider à atteindre leurs objectifs puisque l'intention première reste quand même celle-ci. Et puis pouvoir vivre pleinement de ma passion d'entrepreneuriat tout en continuant à travailler mais en ayant une qualité de vie beaucoup plus saine et beaucoup plus acceptable. On va dire que je me libère du temps. Après j'aime beaucoup travailler, mettre en place, implémenter, réfléchir, penser à des stratégies. Donc c'est vrai que quand on aime ça, on occupe son temps à faire ça. Hein, donc voilà, je trouve le temps. J'essaie de trouver le temps du moins. Nous, clairement, la deuxième porte ouverte qu'on a faite en termes de chiffres, on a doublé en fait nos chiffres sur la porte ouverte qu'on a faite fin septembre grâce au Mastermind. Et donc, depuis nos portes ouvertes, on fait 10 à 15 000 par mois en plus. Donc nous, l'idée, c'est de continuer d'augmenter notre chiffre d'affaires mensuel, doubler notre chiffre d'affaires sur l'année qui suit. Continuer de mettre en place, continuer d'avoir cet état d'esprit pour continuer en fait à équilibrer notre temps libre aussi du coup dans notre vie privée, avoir plus de temps libre, plus de vie de famille et voilà, et mieux équilibrer dans ce cas le temps de travail et le temps de vie privée. Voilà. C'est grâce à Kevin qu'on arrive à gérer ça en fait, tout en gagnant de mieux en mieux notre vie. Voilà.
Le plus content, on va dire que c'est mon mari parce qu'en fait, il a le droit de travailler moins maintenant, en gagnant plus. Donc moi, du coup aussi, je suis contente. Donc lui, il est ravi, ouais. Ouais, travailler moins et du coup de profiter plus de la famille. Alors qu'il y a même parfois, il vient pas à la salle et il dit mais on a gagné plus. Je suis pas venue parce qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait et correctement. C'est pour la question tout à l'heure, parce que j'avais oublié. Résultat concret, donc du coup 3 mois après le mastermind, 3 mois après le premier séminaire, donc j'ai eu 30% de plus déjà, juste en mettant en place les process de vente, 1 ou 2 process en fait. Donc je suis passé 3 mois de novembre à décembre à faire 40 000 euros de chiffre d'affaires quand j'avais fait 8 000 l'année d'avant. Donc du coup, d'où l'enthousiasme qui m'a donné pour continuer. Et je me suis rendu compte aussi cette année, je suis passé donc la première année de 80 000 euros de chiffre d'affaires, la deuxième 98, et là au mois de juin de cette année 132 000. Donc en fait, je me suis rendu compte juste en faisant les chiffres avant de venir en juin que j'ai doublé mon chiffre d'affaires à la mi-année de 2018. Donc voilà. Avec un rythme de vie qui s'accentue plus vers la liberté, et en plus voilà, c'est pas vraiment l'acharnement intempestif du boulot dodo, voilà, c'est vraiment en plus je gère mon temps et je gagne plus. Donc et le pire, c'est qu'on a des résultats sans s'en rendre compte, voilà. Alors qu'avant j'avais pas de résultats et je m'en rendais pas compte. Donc là du coup j'ai pas de résultats, enfin j'ai des résultats et je m'en rends pas compte tellement les process sont mis en place et que ça roule tout seul en fait. Voilà, les gens viennent, s'inscrivent, ils repartent contents et ils s'inscrivent, et voilà. Donc du coup les choses tournent, j'ai de plus en plus de temps pour ma famille. Et le chiffre d'affaires, à chaque fois je reprends les notes, je suis stupéfait. Voilà. Donc du coup, je sais pas quand même je vais tomber encore en mois de septembre. Et voilà. Donc ravi. Voilà. Donc j'ai plus que, je sais pas, 39. J'espère arriver à quadrupler mon chiffre d'affaires dans un an. Alors, on verra. Voilà. Voilà. Allez, ça marche. Non, je plaisante. Moi j'avais quelque chose aussi à rajouter au niveau de mon planning de travail. Avant je bossais 70 heures par semaine, je faisais 35 heures de cours collectifs, 35 heures de coaching par semaine, donc j'arrêtais pas et j'étais vraiment épuisé. Donc même dans ma vie de couple c'était très compliqué, c'était pas évident à gérer. Aujourd'hui, après 3 mois de formation avec Kevin, je fais plus que 2 heures de cours collectifs par semaine. Et encore, je l'ai fait parce que j'ai envie d'être auprès de mes adhérents, un petit peu, mais que par le plaisir. Et en plus de ça, je fais un coaching 10 heures, alors qu'avant, j'en faisais 35. Il me reste encore 10 heures parce que j'ai encore des personnes qui veulent à tout prix le faire avec moi, mais petit à petit, je les place avec des coachs à moi. Donc aujourd'hui, concrètement, dans l'entreprise, je fais 10 heures de cours, 2 heures de cours et 10 heures de coaching, alors qu'avant je bossais 70 heures. Et c'est ce qui me permet de prendre du temps pour travailler sur la stratégie, pour travailler sur ma 3e entreprise et ma 2e entreprise de fitness et ma 3e entreprise qui est toujours liée au fitness mais qui n'est pas un club de fitness. Et voilà, donc aujourd'hui grâce à ça, voilà, ça me permet d'avoir du temps de libre et puis d'être plus à l'aise, quoi. Voilà. Vous auriez quelque chose à rajouter, un mot Non, tout simplement que je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance à Kevin, faire confiance à son instinct. À partir du moment où de toute façon on peine à atteindre des objectifs, je pense voilà, il faut être aidé, il faut être accompagné. Non, je tenais à remercier Kevin, toute l'équipe pour tous ces outils, tout cet état d'esprit, tout ce qui fait qu'on rentre boosté et qui fait qu'on est toujours là, quoi. On est toujours là, les gérants des clubs de fitness et on est là et on est motivé, on a le sourire et merci, c'est grâce à vous. Ouais, non mais moi vous l'avez sur vos t-shirts, je pense que je vis mes rêves aujourd'hui, les plus inaccessibles depuis ma jeunesse. Je peux déjà profiter d'une vie que j'avais pas avant et de rêver et d'avoir des choses que je rêvais avant et aujourd'hui je les vis.
Donc rêve inaccessible, c'est terminé quoi. Maintenant je vis mes rêves vraiment. New York, bah oui, ouais, New York c'était un fantasme presque plus qu'un rêve même. En New York en famille, à Noël, voilà, avant c'était trop cher. Maintenant c'est quand est-ce qu'on y va. La grosse voiture, bah, c'est en juillet, c'est voilà, donc c'est vraiment, je vis mes rêves à fond. En Garros, en loge. Maintenant je pense l'année prochaine je vais venir en avion mais en classe première. Et puis voilà, et puis je pense qu'un jour je paierai un billet à Kevin pour qu'il vienne me voir à La Réunion et Nadège aussi. Oui, bah, la famille Kevin, quand je parle Kevin, c'est... Voilà.